Bonjour à tous. Que Dieu et le ciel vous gardent. Ceux qui commencent la journée en priant la termineront en rendant grâce. Il y a des gens qui ont un si bon cœur. Je sais que je parle à quelqu'un comme ça ici en ce moment. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec ce message. Le Saint-Esprit me l'a donné. Il y a des gens qui ont tellement bon cœur qu'ils ne peuvent pas voir le mal dans les sourires de certaines personnes. Il y a des gens qui ont tellement bon cœur qu'ils pensent que tout le monde veut leur bien, tout comme ils veulent le bien de tout le monde. Ma prière aujourd'hui est que Dieu vous délivre de tout mensonge. Aujourd'hui, je me suis levé, l'Esprit Saint a touché mon cœur pour prier ici, le psaume 91, et quand Dieu commence à le dire dans mon cœur, c'est parce que j'ai besoin de prier pour quelqu'un qui est victime de mensonges, d'attaques spirituelles, d'envie, de mauvaises choses. Que Dieu vous délivre de tout mal, que Dieu vous délivre de tout mal déguisé en bien, que Dieu vous ouvre les yeux et que Dieu vous délivre aussi de ce que vos yeux ne verront jamais. Parce qu'il y a des gens qui devant vous sont une chose et derrière vous en sont une autre. Mais la Bible dit aussi qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Ainsi, Dieu montre toujours ceux qui ont un bon cœur, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui ont une routine spirituelle. Cette personne ne sera jamais trompée. Dieu lui montre toujours à un moment donné. Dieu lui montre toujours que ceux qui ont dit qu'ils étaient des amis, qu'ils voulaient bien faire, qu'ils étaient prêts à tout, ces personnes n'étaient pas aussi vraies qu'elles le disaient, mais Dieu montre toujours, Dieu révèle toujours. Je suis ici avec le psaume 91 ouvert devant moi et ce sera ma prière pour vous aujourd'hui. Amen. Je veux que vous écriviez ici, dans les commentaires, votre nom avec la phrase suivante « Seigneur, délivre-moi de tout ce que mes yeux ne peuvent voir ». Écrivez maintenant cette phrase « Seigneur, délivre-moi de tout ce que mes yeux ne peuvent voir ». Souvent, vos yeux ne voient pas le mensonge, le bavardage derrière vous, vos yeux ne le voient pas. Comprenez-vous cela? Il y a des gens qui sont ici, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de vision spirituelle, c'est parce que votre cœur est très bon, vous avez ouvert ou avez déjà ouvert la porte de votre maison à des gens, vous avez ouvert la porte de votre vie à des gens en qui vous aviez confiance, en qui vous croyiez. Et ces gens ont trahi votre confiance. Ils ont pris des choses de votre vie pour les donner à d'autres personnes qui vous voulaient du mal, des gens qui étaient heureux de vos réussites, mais dans leur cœur, ils étaient tristes et derrière eux, ils disaient des méchancetés. Que Dieu vous délivre de toutes les attaques spirituelles, que Dieu vous délivre de toutes les paroles maudites et mauvaises lancées contre votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle, votre vie financière, votre vie familiale. Amen. Prenez-vous possession? Écrivez dans les commentaires maintenant. Je prends possession. Dites « Je reçois ». Vous qui entrez ici pour la première fois, avant de prier, je veux et je dois vous souhaiter la bienvenue, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que notre Seigneur Jésus vous protège et vous délivre de tous les maux. Je dis ici chaque jour qu'il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu, et que si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan, un but dans votre vie. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous dites « Mon Seigneur, continuez à prier pour ma vie, j'ai vraiment besoin de prière, j'en ai vraiment besoin, j'ai l'impression d'avoir été victime de l'envie, de la fausseté, de mauvaises paroles, je vais prier pour vous. » Mais surtout, cliquez sur le mot « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit, vous ne payez rien. À partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom sera enregistré et je prierai pour votre vie parce que YouTube lui-même enregistrera votre nom ici. D'accord? Alors cliquez sur le mot « S'abonner » pour que votre nom ne quitte pas cette chaîne de prière et chaque jour, 3 fois par jour, votre vie sera présentée à Dieu. Amen. Je demande aussi à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est bien cela? Aimez cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Je veux prier le psaume 91.
Nous allons le faire. Nous allons prier maintenant. Avant de prier, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires la phrase, le verset 3 du psaume 91. C'est une affirmation spirituelle très puissante. Écrivez-la, s'il vous plaît. Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur. Alléluia. En d'autres termes, de tous les pièges de l'ennemi, de tous les pièges de l'adversaire, Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur. Alléluia. Écrivez cette phrase maintenant, s'il vous plaît. Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur. Pendant que les brebis écrivent, c'est une direction que je vous donne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est toujours bon de le faire, en plus de votre routine spirituelle, pour établir un but avec Dieu. Écoutez le psaume 91. Le psaume 91 est une prière. Imaginez un bouclier. C'est une prière que Dieu a laissée comme une protection. Le psaume 91 est une protection pour toutes les attaques spirituelles. Une personne qui est victime d'envie, d'attaques spirituelles, une personne qui souffre de dépression, d'angoisse, d'anxiété. Le psaume 91 est le psaume le plus puissant de la Bible. Alors, faites un plan avec Dieu. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Écoutez le psaume 91 pendant 7 jours consécutifs. Il n'est pas nécessaire que ce soit en même temps, mais pendant 7 jours consécutifs, vous vous fixez un but avec Dieu. Seigneur, tout de suite, je prends la résolution avec toi d'écouter le psaume 91 pendant les 7 prochains jours. Romps, Seigneur, défais tous les liens dans ma vie. Vous verrez que vous serez une personne différente. Ton sommeil s'améliorera, tu auras la paix, c'est autre chose. Tu peux être sûr de ce que je te dis, de ce vers quoi je te guide. Amen. Nous allons prier le psaume 91. Je demande à Dieu d'intervenir avec providence, avec délivrance, qu'il te délivre de tout ce qui est flèche, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est piège de l'oiseleur, que Dieu te délivre de tout ce que ton cœur ne comprend pas et que tes yeux ne voient pas. Amen. Je mets le fond de prière. Nous prions avec une grande foi. Je mets aussi toute votre maison dans la prière ici. Je mets aussi toute votre famille dans la prière ici. Je mets aussi tous ceux qui sont dans des moments difficiles dans la prière ici. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Je veux que vous priez avec une grande foi. Je vais mettre le fond de prière et vous allez prier le psaume 91 avec moi. Avec une grande foi, priez avec moi. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une protection. Tu ne seras pas effrayé par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 hommes tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Ce n'est que de tes yeux que tu verras et contempleras le châtiment des méchants. Car tu as dit, « Le Seigneur est mon refuge. » Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne viendra sur ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu écraseras le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Il est en sécurité, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction, la protection du psaume 91, je déclare, Père, la bénédiction, la délivrance sur la vie de ta fille, la bénédiction, la délivrance sur la vie, Père, de ton Fils.
délivrez, Seigneur, gardez, protégez de tous les maux que, Père, tous ceux qui prient, ou que cette prière parvienne, ensemble avec elle, Père, que la délivrance vienne, que la protection vienne, que la victoire vienne, mon Dieu, que la bénédiction du Seigneur soit dans chaque maison, dans chaque environnement que cette prière atteint. Bénissez, Père, tous ceux qui sont ici, chaque fois qu'ils ont leur routine spirituelle. Bénissez tous ceux qui entrent ici pour la première fois. Bénissez tous ceux qui partageront ces prières. Et tous ceux qui recevront ces prières pour la première fois aujourd'hui, ayez pitié, Père, de vos enfants qui sont dans des lits d'hôpitaux. Venez avec providence pour que ce temps difficile passe le plus vite possible, au nom du Seigneur Jésus. Avec une grande foi dans votre cœur, priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Et vous dites Amen. Dites merci à Dieu, chers fidèles. Écrivez maintenant Merci mon Dieu. Prenez possession de votre bénédiction, de votre victoire. Mais avant de partir, je demande à toutes mes brebis ici présentes, personne ne part d'ici sans avoir fait ceci. Cliquez Partager. Partagez avec exactement 7 personnes. Cette prière, 7 est le chiffre de la bénédiction. C'est le chiffre consacré par Dieu. 7 personnes aujourd'hui seront bénies à travers vous, et ces bénédictions que vous envoyez vous reviendront beaucoup plus fortes. Amen. Mettez aussi le lien de cette prière dans votre statut WhatsApp, et si vous avez Facebook, mettez aussi le lien dans vos stories, ok? Pour qu'à travers votre vie spirituelle, vos abonnés, eux aussi, se lèvent, ils vous remercient, ok? 18h, on revient. Je vous ai déjà dit que je vous aimais aujourd'hui. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges concernant toi, pour te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 129. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise maintenant.
qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long sillon. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant d'avoir poussé, qui n'emplirait pas la main du moissonneur, ni le bras de celui qui lie les gerbes. Et ceux qui passent ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Psaume 59. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis de faute, ils courent et se préparent. Réveille-toi pour venir au-devant de moi, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations, épargne tous ces traîtres sans pitié. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, ils vomissent des outrages avec leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui nous entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Pour toi, ma force, c'est en toi que je veux chanter, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de mon amour. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et le petit bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la hache contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils ont caché leur filet pour me prendre, sans cause ils ont creusé une fosse pour mon âme, que la destruction leur vienne à l'improviste, et que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils ont préparée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égayera de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, délivrant le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, pour la ruine de mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je me revêtais du sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me suis comporté comme pour un ami, pour un frère. Je me suis courbé dans la douleur comme pour une mère. Mais ils se réjouissent de ma chute, ils s'assemblent, ils s'attroupent contre moi. Les méchants me déchirent et me déchirent sans cesse. Des impies, pleins de raillerie, rongent mes membres et grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs méfaits, mon bien-aimé du lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée, je te chanterai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas de moi, ceux qui sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne clignent pas de l'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Ils ouvrent une large bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu. Tu as vu, ô Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me juger, pour défendre ma cause, ô mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas de moi, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils crient de joie et soient dans l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse « Que l'Éternel soit grand,
lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle chantera ta louange tout le jour. Psaume 20:7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se relève au-dessus de mes ennemis qui m'environnent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, ô Éternel, ma voix quand je crie. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Oui, c'est ta face, Éternelle, que je cherche. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me rejette pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi ta voie, Éternel, et conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes adversaires. Ne me livre pas à la merci de mes ennemis, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, que tu es ma lumière et mon salut. Quand je regarde vers les montagnes des défis et des épreuves, je sais que mon secours vient de toi, le Créateur des cieux et de la terre. Je m'abrite sous ton ombre et trouve refuge dans ta présence constante. Dans ce monde rempli d'adversité et d'opposition, je te prie pour ta protection et ta délivrance. Comme le psalmiste l'a exprimé, que je puisse trouver refuge sous tes ailes et être protégé contre les attaques de l'ennemi. Que ma confiance en toi ne vacille jamais, même au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, je t'implore pour ta justice et ta délivrance contre ceux qui cherchent à me nuire injustement. Que leurs plans soient déjoués et qu'ils soient confondus par ta puissance. Puissais-je trouver en toi ma force et ma joie, sachant que tu es mon défenseur et mon protecteur. Je te prie aussi pour ceux qui me persécutent injustement. Ouvre leurs yeux à ta vérité et à ta lumière, et transforme leur cœur par ta grâce. Que je puisse continuer à te louer et à te glorifier, même au milieu des épreuves, sachant que tu es avec moi. Enfin, Seigneur, guide-moi sur ton chemin de justice et de vérité. Fortifie-moi dans ma foi en toi, et que mon espérance soit en toi seul. Que chaque jour je puisse marcher dans la lumière de ta présence et trouver en toi ma force et mon refuge. Je te prie cela avec confiance et gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen.